Et on va maintenant retrouver Karim Yayaoui pour connaître tout ce qui fait le buzz dans les médias et sur Internet. Et on commence, Karim, avec la Libye. On commence évidemment avec la Libye, avec la une de The Economist de cette semaine, qui est consacrée évidemment à Mouammar Kadhafi. Et ce Kadhafi qui part, qui n'en finit pas de partir, et à la fin, il ne reste qu'une casquette dans un coin qui trouvera sans doute preneur sur eBay. Mais The Economist explique que l'avenir de la Libye reste flou. Le CNT répète à qui veut bien l'entendre qu'il a un plan très précis pour l'avenir de la Libye, mais tout de même, la vacance du pouvoir qui va intervenir, cette période de transition, eh bien, elle risque d'être tout de même dangereuse et synonyme d'instabilité. Alors, du côté de The Independent, que je vais vous montrer tout de suite, on s'intéresse à ces 10 dernières années où il y a eu une espèce de danse entre le MI6, les services secrets britanniques, et Kadhafi. Un peu « je t'aime, moi non plus », puisqu'il a été tour à tour l'ennemi des services secrets britanniques pendant ces 10 dernières années, mais aussi l'ami fort utile dans la région. Alors cette danse qui donne le tournis est finalement achevée, puisqu'on sait maintenant on se doute qu'il y a des forces spéciales britanniques qui sont parties à ces trousses. Alors le réchauffement avec la Grande-Bretagne date à peu près de 2003, et il y avait une rencontre entre Saif el-Islam, une rencontre assez tendue entre Saif el-Islam Kadhafi et les hommes du MI6. À ce moment-là, il était persuadé que ces hommes ne cherchaient qu'une chose, à tuer son père. Et petit à petit, la Libye était retournée dans le concert des nations en abandonnant son programme ambitieux d'armes. On avait même vu Tony Blair atterrir sous une tente et discuter avec Kadhafi. Mais tout ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. Alors, vous l'avez dit, l'avenir politique du pays est compromis, est incertain. Certains titres évoquent à nouveau la présence notamment d'anciens djihadistes. Exactement, notamment RIA Novosti, c'est une agence russe d'information, mais qui a tout de même un site internet en français, et ils sont plutôt inquiets de voir un ex-leader d'un groupe islamiste à la tête des insurgés. Pour eux, la rébellion armée à Tripoli est dirigée par un ancien émir du groupe islamique des combattants libyens. Libération en parle aussi aujourd'hui, et cet homme s'appelle Abdelhakim Belhadj. Alors pour Libération, il n'y a pas de doute, en tout cas ils ne mettent pas de guillemets, c'est le retour d'Al-Qaïda. Alors cet homme, les Américains le connaissent bien, pour l'avoir traqué et capturé, c'était en 2003, mais comme on peut le voir sur ces images derrière moi, il a été libéré en 2010, c'était en mars 2010, par une amnistie. C'est Saif al-Islam qui avait organisé une libération assez médiatique de tous ces islamistes du GIC, le groupe islamique des combattants. Et aujourd'hui, on retrouve cet homme à la tête des troupes du CNT, si on peut parler de troupes, en tout cas des combattants du CNT, qui ont attaqué la base renforcée de Kadhafi, de Bab el-Azizia. Alors évidemment, ça pose énormément de questions. Comment les Occidentaux vont négocier avec des islamistes s'ils sont au cœur du pouvoir libyen à l'avenir? Parce que c'est vrai que le CNT a toujours cherché à peut-être cacher la présence de certains acteurs issus de la mouvance islamiste, mais il faut se rappeler tout de même que du côté de la Libye, la vraie opposition à Kadhafi, celle qui est la plus légitime, eh bien, ce sont les islamistes. Alors on va refermer ce dossier libyen, Karim. On va passer à l'actualité économique avec cette interview dans le Huffington Post. Un économiste tire la sonnette d'alarme. Alors cet économiste s'appelle Robert Reich, c'est un ancien ministre du Travail de l'administration Clinton. Il est aussi professeur à Berkeley et il parle du Labor Day. En fait, c'est un petit peu la version américaine de notre fête du travail, sauf que ce n'est pas en mai, mais c'est le premier lundi de septembre, et cette année, ça sera le 5 septembre. Alors il dit que cette année, au lieu d'aller pique-niquer et de passer du bon temps, eh bien, il faut mieux manifester parce que la situation économique est catastrophique. 25 millions d'Américains au chômage, mais les entreprises américaines continuent de baisser les salaires parce qu'avec ce chômage aussi important, évidemment, ils peuvent mettre la pression sur les salariés. Ensuite, il faut, selon lui, véritablement sortir dans la rue pour aller manifester parce que cette situation, on ne le dit pas assez, est exceptionnelle. Ces 10 dernières années, eh bien, les salaires ont augmenté beaucoup moins que pendant la décennie qui a suivi la Grande Dépression. Voilà pourquoi Robert Reich appelle à aller manifester. Et on termine avec une histoire franco-chinoise très relayée sur le web chinois.
notamment sur Weibo, le Twitter chinois. C'est Pierre Aski de rue 89 qui nous raconte cette histoire. Alors, ce qui a provoqué pas mal d'émotions sur Internet, c'est un professeur chinois qui a expliqué que les étudiantes qui partent en France reviennent complètement délurées. Alors, il était filmé à son insu, il ne savait peut-être pas que ces déclarations allaient être relayées sur Internet, mais en tout cas, pour lui, je vais le citer, toutes les étudiantes chinoises rentrées de France sont pourries jusqu'à la moelle. Elles sont toutes super Pangilian. Alors Pangilian, c'est un personnage de roman du XVIe siècle qui est un petit peu le symbole de la prostitution et de l'ammoralité. Évidemment, ce n'a pas forcément plu à toutes les petites étudiantes chinoises qui sont du côté de chez nous, qui ont répondu que ça se passe pas forcément comme ça et qu'elles passent plutôt leur temps entre la fac et les petits boulots. Il a un petit peu fantasmé, ce professeur chinois, j'ai l'impression. Merci beaucoup Karim pour ce buzz.